Bonjour à tout le monde, bonne année à tout le monde. Bienvenue sur Ebenezer Training. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en informatique, connaissances en réseau, en sécurité, cybersécurité et en Wi-Fi. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, partagez le lien et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche plutôt, je voulais dire, la cloche afin de recevoir les vidéos dès que les vidéos sont disponibles. Afin de recevoir une notification, je voulais dire, dès que les vidéos sont disponibles. J'ai ce routeur. Prenons l'exemple, on me donne ce routeur, on me dit Moria, connecte-toi sur ce routeur. Et c'est un routeur qui a été déjà utilisé par une entité, une entreprise. Et moi, je dois me connecter sur ce routeur. Je dois me connecter sur ce routeur, mais ce routeur a une configuration dessus et il y a aussi un mot de passe pour se connecter sur ce routeur. On me donne ce routeur pour me connecter dessus, mais on me donne pas le mot de passe. J'ai pas le mot de passe, j'ai pas le nom d'utilisateur, je sais pas quel est le mot de passe qui a été mis dessus, je sais pas vraiment, mais on me demande de me connecter sur ce routeur. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que nous allons voir. Comment vous pouvez vous connecter sur un routeur et changer le mot de passe. Donc ça, c'est ce que nous allons voir. Ce routeur, comme j'ai dit, est configuré à le mot de passe. Je ne connais pas le mot de passe de ce routeur, mais on me dit de me connecter dessus, de ne pas changer la configuration, de me connecter dessus, de modifier le mot de passe, de modifier l'ancien mot de passe et de pouvoir sauvegarder la configuration. C'est ce que nous allons faire. On va se connecter sur ce routeur. On va pas modifier la configuration, mais là où ce qu'on va modifier, c'est le mot de passe. Comme j'ai dit encore, je ne connais pas le mot de passe de ce routeur. Je ne connais pas le compte utilisé, mais je veux bypasser. Je veux bypasser au fait la partie du mot de passe. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok. Donc, je vais aller ici. Je vais ouvrir mon outil. On va travailler ensemble là-dessus. Ok, donc je vais connecter mon routeur que vous voyez ici. Je vais juste le connecter électriquement. Donnez-moi 2 secondes. Je le connecte électriquement. Après, nous allons passer aux configurations. Donc là, je le connecte électriquement. C'est parti. Ça fait un peu du bruit. Ça fait normal. Quand ça boot. Donc là, je le connecte. Je vais connecter mon câble console sur ce routeur. Je vais connecter mon câble console. Alors, mon câble console est connecté sur le routeur. Il est aussi déjà connecté sur... Attendez un instant. Donc, je connecte le câble console au niveau du routeur. Juste pour vous montrer comment je le fais. Je pense que j'ai déjà présenté les vidéos en vous montrant comment connecter le câble console au routeur. Donc, c'est là. Hop. Connecté. C'est bon. Donc, l'idée, comme je disais, c'est qu'on puisse bypasser la partie du mot de passe. On ne doit pas modifier la configuration. Ce qu'on doit juste toucher, c'est le mot de passe. Nous, on veut juste se connecter sur ce routeur et, excusez-moi, et changer le mot de passe. C'est ce que nous allons faire. Donc là, je vais faire un duplicate session. Non. Ok. Je reprononce. Je connecte juste mon câble. On va voir c'est quoi un restart session pour voir. Ok. Je mets no ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça prend un peu du temps. On va faire un exercice là. Je vais vous montrer comment faire. Ok. Ok, ce que je vais faire ici, je vais configurer d'abord ce routeur. Je vais le configurer. Je vais mettre un mot de passe. Après,
je vais le configurer une configuration juste basique. Je vais mettre un mot de passe. Maintenant, nous allons passer à l'étape où on doit se connecter sur le routeur et pour bypasser. En fait, on doit se connecter sur le routeur pour changer le mot de passe, pour changer le mot de passe de ce routeur. Donc, on doit se connecter en bypassant la partie authentification. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je vais d'abord configurer le routeur. Configuration basique, comme je disais. Enable conft. Je mets le hostname. Je l'appelle par exemple Paris. C'est mon routeur. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je pense que c'est tout. On va pas juste faire plusieurs, on va pas faire plusieurs configurations dessus. Le hostname, ça suffit. Attendez, je vais juste faire une commande à pouvoir show IP int brief. Ok, brief. Ok, bon, ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc, je vais juste configurer le hostname. Le reste, on va voir après. Donc, je configure le hostname. Ah oui, je dois configurer le mot de passe aussi. Je fais exemple, je fais username. Username, on va l'appeler username Cisco. Ok, password, ça sera password, ça sera Cisco aussi. Cisco, username Cisco, password Cisco. Ok, je vais configurer le banner. On va l'appeler le banner, je vais l'appeler ok. Ok. Je vais l'écrire ici. Le banner, ce sera. Je vais mettre non autorisé. Non autorisé. Ok, je vais mettre un banner simple ici. Ok, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre ok, je vais mettre ok, non autorisé. Ok, non autorisé aux personnes qui n'ont pas le droit. Je vais faire ça, je finis par ça. Ah, ok, attends, j'ai pas fini par un bon truc. Ah, ok. Je vais modifier le message si j'ai pas bien tapé. Donne-moi 2 secondes, je le modifie. Banner. C. Je vais copier ici. Je l'ai pas bien fait. Ok. Ok. J'ai configuré le banner. Ce que je vais configurer, ok, je vais configurer le username aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va sauvegarder la configuration de l'NVRAM. Donc, je vous disais, montrer dans la vidéo précédente, si vous avez vu les configurations basiques du routeur, pour sauvegarder dans le NVRAM, la commande c'est write memory. Write memory. Donc, je sauvegarde ma configuration dans le startup config ou NVRAM. Là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire un reload. Je redémarre maintenant le routeur. Ça va redémarrer. Là, l'idée, au fait, comme je vous disais, l'idée, pendant que ça redémarre, je vais juste expliquer. L'idée, au fait, ici, c'est que quand le routeur va redémarrer, je vais maintenant me prendre pour un gars qui ne connaît rien, c'est-à-dire un gars qui n'a pas, qui ne sait pas ce qui a été fait au niveau du routeur, quelle configuration qui a été mise. On me donne un routeur, on me dit, ben, faut te connecter dessus. Je sais pas le mot de passe, mais je dois pouvoir me connecter
sans modifier la configuration existante, sans supprimer la configuration existante, mais mon idée, c'est de bypasser la partie authentification. Donc, quand ça demande un mot de passe, je veux bypasser cette partie. Je veux me connecter sous ce routeur en bypassant cette partie. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc là, le routeur démarre. OK, donc là, ce qu'on va faire, là, je fais enable. Ah, OK. OK, ça me demande toujours, OK, je veux configurer donc, je veux configurer la partie mot de passe. On va mettre ici enable. Password. Password Cisco. On va le mettre comme ça, en minuscule. OK. Enable password Cisco. OK. Enable secret Cisco. Enable secret Cisco. OK, d'accord. Je vais faire ceci parce que c'est le même. Je vais mettre Cisco, le C en majuscule. OK, c'est bon. Donc, j'ai mis le mot de passe ici. Donc, je vais sauvegarder, faire un write memory. Moi, je sauvegarde la configuration. Je reload encore pour la deuxième fois. Maintenant, là, ça va me demander de nous authentifier. Ça va redémarrer. Je vais encore le redémarrer pour la troisième fois. Je vais juste vous montrer un peu ce que je vais faire. Donc là, je suis en train de le redémarrer. Ensuite, je vais le redémarrer pour la troisième fois que je vais le redémarrer. C'est là maintenant qu'on va bypasser le mot de passe. Là, on va juste le démarrer pour s'assurer que ça nous demande vraiment un mot de passe pour s'authentifier au routeur. Donc là, ça démarre. Ça doit vraiment nous demander un mot de passe pour s'authentifier. Et là, maintenant, je vais le redémarrer pour la troisième fois. Je vais le redémarrer électriquement pour la troisième fois. Maintenant, je vais, au fait, avant de redémarrer pour la troisième fois, je vais vous montrer comment bypasser la partie mot de passe. Comment, si on vous donne un routeur qui a un mot de passe dessus, comment vous pouvez le bypasser. Qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous le montrer quelle commande vous devez appliquer. Donc là, on va juste s'assurer que ça nous demande de nous demande le mot de passe. Je fais enable. Voilà, là, ça me demande un mot de passe, par exemple ici. Vous voyez, ça me demande un mot de passe. Là, j'ai mon message banner ici, mon message d'accueil. Le banner ici, vous vous souvenez, on a vu ça dans la vidéo précédente. Le banner, c'est un message d'accueil. Donc là, ça me dit non autorisé. Attendez, je vais faire ça comme ça. OK. Ça me dit ici, comme ça. OK. Non autorisé aux personnes qui n'ont pas le droit. Vous voyez? Donc là, on me donne ce routeur. Moria configure ce routeur. Essaie de te connecter dessus. J'ai pas le mot de passe. Qu'est-ce que je fais? Là, je sais par exemple, est-ce que c'est Tata? Non. J'essaie encore mon autre mot de passe. Est-ce que c'est admin? Je connais pas le mot de passe. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci? Je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez faire. Donc, je vais le débrancher en fait électriquement le routeur. Je vais le reconnecter. Après, on va bypasser au fait la partie mot de passe. Je vais vous expliquer comment le faire. Mais avant de l'expliquer, je vais juste faire ceci pour vous montrer la commande qu'on va faire. Je fais sortir mon clavier. Clavier, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. J'ai mon clavier, je vais juste vous montrer quelle commande. Clavier virtuel, c'est pas ce que je cherche. Attendez, je vais chercher mon clavier virtuel. Est-ce que c'est ça? Ouais. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, je vais saisir, quand je vais redémarrer le routeur pour la troisième fois, je vais en fait
appuyer sur cette touche-ci parce que j'utilise un laptop Lenovo. Donc, normalement, quand le routeur va booter, moi, je veux au fait interrompre le boot. Donc, pour interrompre le boot, la commande que je dois saisir, pas la commande plutôt, la touche que je dois appuyer, les touches que je dois appuyer pour maintenir, ça sera la touche control break. Control break, donc ça sera la couche control et break. Donc B. Mais avec Lenovo, ce que je vais en fait maintenir, je vais maintenir le FN, contrôle et le B. Je vais maintenir ces trois touches ensemble pour interrompre le processus de boot. Pour que je puisse, ça va me faire rentrer dans le ROM pour que je puisse appliquer certaines commandes pour avoir accès à la configuration et changer le mot de passe. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais rebooter le routeur et pendant que le routeur va rebooter, je dois appuyer sur la commande FN control break. Donc, alors, je rappelle que cette commande, pas la commande plutôt, excusez-moi, les touches. Je dois appuyer sur les touches FN control break et B, pardon. Donc, je rappelle que j'appuie sur ces touches pour interrompre le boot. Donc, quand ça va booter, le processus que ça prend, mais je vais vraiment interrompre pour que ça puisse pour que ça puisse pour que je puisse rentrer dans un autre mode, donc le ROM mode, et là je pourrais en fait changer le mot de passe. Donc, appelez-vous FN CTRL B, ce sont les touches que je vais maintenir pour interrompre le boot. Donc, ce que je vais faire, je vais démarrer, rebooter le routeur électriquement, je vais le débrancher, je vais débrancher le câble électrique et le reconnecter. Vous allez voir comment ça va faire ici. Et moi, je vais appuyer sur ces touches FN, CTRL, B et nous allons faire des configurations. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, donc là, j'ai le routeur. Moria configure ce routeur. Connecte-toi dessus. J'ai pas le mot de passe. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais le booter. Je vais juste le booter. Vous allez voir. Donc là, je le débranche. Vous voyez, j'ai débranché. Et là, maintenant, je vais le connecter. Vous allez voir. Ça va booter. Pendant que ça boot, j'appuie sur CTRL FNB. J'appuie sur CTRL Read Only Roman Initialized. Ah, ça n'a pas marché peut-être. Est-ce que ça marche? Ah, ça n'a pas pris. Ok, je pense que la commande n'a pas marché. Plutôt ce que je dois appuyer, ça n'a pas marché. On va attendre que ça puisse booter. Je vais encore recommencer. Je vais recommencer. Juste le temps que ça boot. Et même la date aussi n'est pas bonne. C'est 2 janvier, 6 février ici. Wow. Ok. On va changer ça plus tard. Donc ça va booter. Bon, on va attendre que ça puisse booter. Ou bien je peux encore interrompre le boot. Attendez, je vais le brancher. Le débrancher encore électriquement. Tac, je coupe. Je le remets. J'espère que j'appuie bien la bonne commande. Ah, ça passe toujours pas. Ah, je sais pourquoi ça passe pas. Ok. Ok, je sais pourquoi. Ok. Je vais encore le reprendre pour la 3e fois. Pourquoi ça marche pas?
Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais le booter encore. Il faut être vraiment rapide, appuyer les touches. Il faut être très rapide là. Attendez, je vais le faire. Encore, on va y arriver à entrer. Ok, là ça boot. Ah, ça donne toujours pas. Attendez. Il y a un problème quelque part. Ok. Il doit y avoir un problème quelque part. Je vais encore le booter. Puisque les touches ne passent pas. Ça passe toujours pas. On va voir. Donc on va encore, je vais encore rebooter pour l'autre. Ouais, je vais vous montrer. Là, j'appuie. De rentrer dans le roman. C'est un instant. Ah, ça n'a pas marché. Attendez. Je reboot encore. J'interromps. Je fais FN, CTRL et B. Ah, ça n'a pas marché. Je dois être rapide là. On va y arriver. Attends. Je vais FN, CTRL, B. Bon, je maintiens les touches. Ah, ça n'a pas toujours marché. Ça devait marcher normalement. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Ça devait normalement passer. Ça bug là. Ça devait marcher normalement. Ok, donc là j'ai pu me connecter sur le roman. Ok, donc il fallait juste que je puisse appuyer euh, rapidement là. Donc l'idée au fait c'est ça, c'est vraiment, je vais vous montrer au fait. Donc c'est d'appuyer d'abord la couche. Quand ça reboot là, il faut être rapide, il faut appuyer la touche F, excusez-moi, la touche FN, CTRL, puis appuyer sur la touche B. Donc FN, CTRL, puis la touche B. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, comme je disais, on ne connaît pas le mot de passe. On veut vraiment se connecter, changer le mot de passe de ce routeur, modifier le mot de passe du routeur sans modifier la configuration. Donc là, on est au niveau du roman. Ce qu'on va faire, la commande qu'on va saisir, c'est confreg. Qu'est-ce que je tape? Confreg espace 0 x 1 4 2. Ok. Au fait, là, je vais modifier, je modifie
le registre. Donc là, je modifie le registre. Donc, pour modifier le registre, ça sera config espace 0x2142. Je modifie je modifie le registre. Donc, c'est ça. Donc, je modifie le registre à 0x2142. Le registre actuel est le suivant. C'est le 0x2102. Mais moi, je vais le modifier au fait au 0x2142. Donc 0x2142, c'est le registre que je vais modifier. Maintenant, une fois que je modifie ce registre, une fois que je saisis cette commande, je tape sur Entrée. Qu'est-ce que ça me dit? C'est bon. Donc, je l'ai modifié. Là, ce que je dois faire, en fait, je dois resetter ou je dois reload ou bien je dois rebooter le switch. On va rebooter le switch. Une fois que je vais rebooter le switch, je vais pouvoir me connecter, sauvegarder la configuration, puis de me connecter, modifier le mot de passe, sauvegarder la configuration, ensuite rebooter et modifier encore le registre. Je vais vous montrer ce que je dis. Donc là, ce qu'on va faire, on va en faire un reset. Je peux faire un reset ou bien je peux le débrancher électriquement pour que la switch puisse booter. Le switch puisse booter, pardon. Mais là, je peux faire un reset. Comme j'ai dit, il y a soit reset ou soit le débrancher et le rebrancher. Donc moi, je fais un reset. Ça le reboot. Donc là, pendant que ça le reboot, je ne veux pas saisir encore la touche FN CTRL B. Donc là, je laisse rebooter. Donc là, ça reboot. Donc là, quand ça va rebooter, ce que je vais faire, je vais au fait copier la configuration, la startup config à la running config. Et puis, je vais modifier le mot de passe et puis copier la running config vers la startup config. Donc, je m'explique. Une fois que ça va, voilà. Là, je mets un no ici. Je vais pouvoir me connecter. Donc, je vais copier la startup config vers la running config. OK. Donc là, je suis ici. Là, je suis sur la running config. Je vais faire enable. Ce que je vais faire, je vais copier au fait la configuration de la startup config à la running config. Pourquoi? Parce que le mot de passe se trouve sous la startup config. Donc, je vais copier la configuration de la startup config à la running config. Je vais modifier le mot de passe ou changer le mot de passe ou bien peut-être enlever le mot de passe. Ça va dépendre de moi. En plus de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, plutôt, je voulais dire, je vais copier la running config vers la startup config. Donc là, je vous explique étape par étape. On est rentré en mode remonte. On a modifié le registre. Une fois que le registre a été modifié, on a rebooté le switch. Une fois que le switch est rebooté, qu'est-ce qu'on fait? On copie la startup config. Donc la configuration qui se trouve au niveau du NVRAM, on la copie vers la configuration actuelle. Dans quel but? Dans le but de modifier le mot de passe ou d'enlever le mot de passe. C'est ça, dans le but vraiment de modifier le mot de passe. Je ne touche pas la configuration. Je ne touche rien de la configuration. Je modifie juste le mot de passe ou bien j'enlève le mot de passe. Une fois que cela est fait, je vais copier cette running config vers la startup config. Je la copie et ensuite de cela, une fois que c'est copié, je vais maintenant remettre le registre par défaut et sauvegarder et rebooter le switch. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va copier au fait la startup config vers la running config. Donc, je vais faire copie startup config vers la running config. Là, vous allez voir que quand je vais copier la startup config vers la running config, la commande ici va changer ici. À partir de routeur, ça va changer. Ça sera
ça serait en fait, comment on appelle ça? Ça va changer en routeur. Ça sera en fait le nom de Paris. Et je fais tac. Oui, ça copie. Ah, vous voyez, ça a changé Paris. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier le mot de passe. Configuration, je vais mettre exemple username. Je vais mettre mon username, je mets exemple admin. Password, je vais mettre admin. OK. Enable password, je vais mettre exemple admin. OK. Enable secret, je vais mettre admin A majuscule. OK. Là, c'est bon. Je n'ai pas touché la configuration. Je n'ai rien modifié à part ou sauf le mot de passe. Donc là, une fois que je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je copie cette configuration actuelle vers la running config. Donc là, c'est bon. Je viens de faire un write memory ici. Là, on est correct. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je remets le registre par défaut. Donc, je fais conf t. Je vais remettre le registre par défaut config registre. Donc, le registre par défaut, c'est le 0x2102. 0x2102. Donc, je remets le registre par défaut. Je sauvegarde encore. Et là, je redémarre mon routeur. Reload. Donc, ça, c'est un peu comment vous pouvez, en fait, bypasser le mot de passe d'un routeur. Si on vous donne un routeur, on vous demande de vous connecter dessus et on vous demande de vous connecter dessus et vous ne connaissez pas le mot de passe. La première étape, je vais m'expliquer. La première étape, ce qu'il faut faire pendant que ça reboot, la première étape qu'il faut faire, il faut que vous puissiez, en fait, d'abord modifier le registre. En modifiant le registre, vous devez, en fait, vous connecter en mode roman. C'est-à-dire que quand votre routeur est en train de booter, vous allez interrompre le boot. Ça va vous balancer sur le mode roman. Et c'est à partir de ce mode roman que vous allez modifier votre registre. Modifier le registre. Une fois que le registre est modifié, vous allez rebooter encore votre routeur. Une fois que votre routeur reboot, ce que vous allez faire, vous allez sauvegarder la configuration qui est dans la NVRAM, donc la startup config, vers la running config. Une fois que cela est fait, vous allez maintenant modifier, pas la configuration, mais le mot de passe. Soit vous allez enlever le mot de passe, ou peut-être modifier le mot de passe, mettre un nouveau mot de passe. Donc, une fois que cela est fait, vous sauvegardez cette configuration actuelle vers la running config. Et plutôt la configuration actuelle vers la startup config. Une fois que vous avez fini cette étape, vous allez maintenant remettre le registre à défaut. Pour le remettre par défaut, c'est le 0x2102, le mettre par défaut et sauvegarder la configuration et faire un reload. Donc, ce sont ces étapes à suivre si vous voulez en fait bypasser la partie authentification. Si vous voulez vous connecter sur un routeur et vous n'avez pas le mot de passe du routeur, ou bien vous ne connaissez pas le mot de passe du routeur, ou bien c'est un routeur qui a été utilisé, mais il faut que vous puissiez bypasser le mot de passe. Voilà un peu les différentes étapes que vous devez suivre. Donc, je m'explique encore. Je reprends. Première étape, comme je disais tantôt, c'est se connecter au fait en mode roman. Interrompre le routeur. Là, quand le routeur boot, ça vous balance sur le mode roman. Vous changez le registre. Une fois que le registre est changé, vous redémarrez votre routeur. Une fois que le routeur est démarré, vous allez maintenant sauvegarder la configuration. Plutôt, vous allez sauvegarder la configuration de la startup config vers la running config. Vous modifiez le mot de passe ou bien vous l'enlevez. Vous ne touchez pas la configuration, vous, c'est juste le mot de passe que vous voulez modifier pour pouvoir vous connecter sur le routeur. Soit vous le modifiez, soit vous l'enlevez. Et vous re-sauvegardez la configuration vers la startup config. Vous remettez le registre qui était par défaut, 0x2102. Vous le remettez. Une fois que cela est fait, vous allez maintenant sauvegarder, puis vous allez rebooter votre switch. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, notre switch a rebooté. Vous allez voir ici. Donc, je fais enable. Le mot de passe, je mets Paris et plutôt admin. Attendez. Enable. Je
pense que je suis en majuscule. C'est pour cela. Attendez, on reprend. Ok, enable. Ok. Ah, ok, je vois. Ok. Voilà, je ne mettais pas le bon mot de passe. C'était admin A majuscule et le reste en minuscule. Ok, donc vous voyez, c'est sur le mot de passe que j'ai mis au nouveau mot de passe. Donc c'était ceci, admin. Et moi, je mettais au fait admin. Voilà, parfait. Donc là, on s'est connecté donc sur notre routeur. Configuration intacte. On n'a pas en fait supprimé la configuration, mais on s'est juste attaqué au mot de passe. On a bypassé en rentrant par le roman, comme j'ai expliqué tantôt. Donc, voilà à peu près comment le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va peut-être aider beaucoup. Partagez-le, partagez-la beaucoup. Ça pourrait aider ceux qui voudront changer leur mot de passe en bypassant la méthode d'authentification. Donc, voilà un peu ça. On se retrouve sur la prochaine vidéo ou le prochain cours. Donc, restez connectés, partagez et abonnez-vous aussi. Bonne soirée à vous. Bye.